Bonjour et bienvenue sur le site de Bon Bulletin, Bonne Note. Je m'appelle Daphné Donne et j'aide les femmes dont les enfants rencontrent des difficultés à l'école à modifier leur comportement. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors l'épisode d'aujourd'hui s'intitule « C'est l'inconscient de votre enfant qui a le contrôle à son insu ». Donc restez bien à l'écoute, vous allez voir, on va apprendre plein de choses sur ce qui se passe dans le cerveau de votre enfant et bien sûr, on va voir ce qui se passe aussi dans le vôtre. Alors, lorsque je reçois les parents pour un premier rendez-vous de coaching, alors généralement, il s'agit de la séance gratuite de 45 minutes que je propose à 3 personnes par semaine, eh bien, je me rends compte que parfois, les parents, enfin, je dis les parents, mais ce sont très souvent des mamans, eh bien, je me rends compte qu'elles ont peur. Alors, elles n'ont pas uniquement peur que leur enfant rate sa scolarité, mais elles ont aussi peur de la charge de travail qu'aider leur enfant va leur demander. Alors, je peux parfaitement le comprendre parce qu'il y a 15, 20 ans peut-être, j'avais aussi ce sentiment d'être toujours débordée, d'avoir tout à faire toute seule. Et puis honnêtement, ça m'arrive même encore un petit peu aujourd'hui de faire des reproches à quelqu'un s'il n'a pas assumé les tâches qui lui étaient assignées. Mais depuis, j'ai compris que la seule chose qui est vraiment importante, c'est l'interprétation que j'en fais. Alors, si je vous dis par exemple que je peux vous apprendre à coacher votre enfant, pour modifier son état d'esprit face à sa scolarité, face à ses devoirs, face à ses révisions, eh bien, il est possible qu'immédiatement, vous ressentiez une émotion négative en vous. En fait, cette émotion, elle vient à 100% de l'interprétation que vous faites lorsque je me propose de vous aider. Alors, c'est pas ma proposition pour vous aider qui vous gêne en soi, et heureusement pour moi, mais pour certaines, puis là aussi heureusement pour moi, c'est pas vrai pour tout le monde, parce que sinon j'aurais plus de travail, d'accord? Mais pour certaines d'entre vous, la première pensée qui va vous venir à l'esprit, c'est « je n'ai pas de temps à consacrer à tout ça, j'ai pas assez d'énergie le soir en rentrant pour en plus faire tout ce qu'elle va me demander de faire, etc., etc. » Ça, ce sont des pensées qui vous viennent à l'esprit immédiatement parce qu'elles sont inconscientes, elles sont filtrées. Alors, votre interprétation du monde, ça n'a rien à voir avec la réalité du monde. Vous interprétez, et comme nous tous d'ailleurs, même après des années de travail sur soi, bref, vous interprétez le monde à votre façon. C'est devenu inconscient, vous n'en avez pas conscience. Lorsque vous me répondez que vous n'avez pas de temps à consacrer, par exemple, le soir pour aider votre enfant, je vous ai même pas encore dit combien de temps ça va vous prendre. Et pour vous rassurer, je peux même vous dire que ça ne prend pas plus que 10 minutes chaque soir, plus l'heure de coaching que l'on a ensemble une fois par semaine. Et évidemment, je crois alors qu'on peut absolument tout trouver ce temps-là si c'est pour faire quelque chose qui est important à nos yeux. Mais maintenant, que faire lorsque l'on prend conscience, comme ça, que l'on a des pensées inconscientes, des pensées filtrées, qui en quelque sorte dictent notre conduite à notre insu. Alors écoutez bien parce que ça peut vraiment vous être utile à vous ou à votre enfant. Eh bien la toute première chose à faire, c'est de reconnaître ce qui se passe, c'est-à-dire d'en prendre conscience. Alors au début, vous ne vous en rendrez compte qu'après coup. Et puis petit à petit, vous allez entraîner votre cerveau à devenir de plus en plus conscient de ce phénomène jusqu'à ce qu'il devienne alors capable de le reconnaître au moment même où ça se produit. Vous allez alors commencer à gagner du pouvoir sur votre inconscient. Mais il y a quelque chose qui peut nous aider aussi à reconnaître quand une pensée inconsciente, une pensée filtrée est aux commandes de notre vie, et ce sont les émotions négatives que l'on ressent. À la seconde où je propose à une maman de l'aider à modifier l'état d'esprit de son enfant face à sa scolarité, elle ressent une émotion négative en elle parce que cette émotion est provoquée par une pensée inconsciente, du style « j'aurai jamais le temps de le faire ». Cette émotion, eh bien, c'est un indicateur pour vous. Il y a d'autres personnes qui ressentent au contraire de l'enthousiasme, de l'excitation à l'idée de travailler avec moi et de trouver enfin une solution pour aider leur enfant au lieu de payer des heures et des heures de soutien scolaire ou de passer un temps fou chez l'orthophoniste pour des résultats parfois très moyens. Bref, si vous ressentez comme ça immédiatement une émotion négative en vous, c'est sûrement que votre filtre est en action. Donc ça, c'est la première chose à faire, apprendre à le reconnaître. Et les émotions que vous ressentez sont pour vous là des indicateurs. Et puis la deuxième chose, c'est de comprendre que c'est la façon dont vous vous sentez, donc cette émotion que vous ressentez, qui, elle,
dicte votre conduite ensuite. Donc si une pensée filtrée, inconsciente, vous fait ressentir de la peur, de l'angoisse, quelles actions est-ce que vous allez entreprendre alors? Eh bien, c'est extrêmement important de bien comprendre tout ce cheminement. C'est important de le décortiquer. Je vous propose de vous aider à aider votre enfant. Vous avez une pensée inconsciente qui vous dit, dans votre tête, « J'aurai jamais le temps de faire tout ça le soir en rentrant ». Vous vous sentez mal. Vous ne savez même pas vraiment pourquoi, mais vous ressentez une sorte de malaise. Vous me répondez que vous n'avez pas de temps et que donc ce que je vous propose ne vous intéresse pas. Vous voyez, cette émotion de malaise qui est diffuse et que vous ne savez même pas encore reconnaître, c'est elle qui vous dicte, en quelque sorte, l'action que vous allez prendre, le refus que vous allez me donner. Tout ce comportement-là est inconscient. Le comportement de votre enfant par rapport à ses devoirs, à ses révisions, à sa scolarité en général, eh bien c'est exactement la même chose. Dans 99,9% des cas, c'est inconscient. Il a des pensées filtrées qui lui font se sentir mal et qui en quelque sorte, pour lui aussi, dictent sa conduite, dictent son comportement à son insu. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions à ça. Une fois que l'on sait reconnaître tout ça, que l'on comprend ce phénomène, on peut alors essayer de comprendre pourquoi est-ce que notre pensée inconsciente nous ramène toujours de la peur ou de l'angoisse, par exemple. Et en réalité, ça c'est parce qu'elle se forme au niveau des 3 centres inférieurs de la conscience. Et ces 3 centres inférieurs de la conscience, ce sont les centres de la sécurité, de la sensation et du pouvoir. Mais la pensée qui se forme inconsciemment en vous, ou la pensée qui se forme inconsciemment en votre enfant, eh bien c'est souvent une combinaison qui provient de ces 3 centres-là. D'accord? Mais je vais pas m'attarder plus là-dessus aujourd'hui parce que vraiment on pourrait en parler pendant des heures. Mais une autre solution qu'on peut avoir, une fois qu'on a compris d'où provient notre pensée inconsciente, eh bien c'est de choisir de penser une pensée délibérée. C'est-à-dire que l'on reconnaît l'émotion négative pour ce qu'elle est, un indicateur que l'on a une pensée inconsciente qui ne nous sert pas, et décider délibérément, volontairement, de penser une autre pensée qui, elle, nous servira. Alors, il y a différentes façons, là aussi, de trouver une nouvelle pensée qui va nous être utile. Mais plutôt que de rentrer dans le détail ou dans la théorie, je vais vous montrer un exemple. Imaginons que votre enfant a un contrôle de maths lundi, que nous sommes samedi, par exemple, il est déjà 15 heures, et vous voyez qu'il est toujours pas décidé à faire ses révisions, alors que dimanche, vous partez tous en famille de bonne heure et ne rentrerez qu'après 20 heures. Alors vous lui dites, quand est-ce que tu vas te mettre à réviser pour ton contrôle de maths de lundi ? Et il vous répond, oh, j'ai pas envie, je le ferai demain quand on rentrera. Alors là, j'imagine bien la scène. Là, vous explosez. Quoi? Demain? Mais tu sais bien qu'on rentrera tard, c'est toujours comme ça avec toi, jamais tu veux travailler, blablabla, blablabla, etc., etc. Alors, voilà, regardons ce qui se passe, on va décortiquer ce qui se passe, d'abord pour votre enfant, et ensuite on va décortiquer ce qui se passe pour vous. Alors, commençons par votre enfant. Au moment où vous lui dites d'aller faire ses révisions, il a une pensée filtrée, inconsciente, qui est du style « Je suis en train de m'éclater là sur ce jeu, j'ai pas du tout envie d'arrêter pour réviser les maths. » Vous voyez, une telle pensée, ça provient du centre des sensations. Il imagine que les sensations qu'il va ressentir en révisant seront bien moins agréables que celles qu'il a là maintenant en jouant. Son cerveau inconscient lui dit que là, immédiatement, il va y perdre quelque chose au niveau des sensations, au niveau du plaisir. Alors, le cerveau inconscient, il est toujours dans le plaisir du moment. Il s'en fiche complètement de savoir si dans 15 ans, il va aussi ressentir une perte de plaisir parce qu'il va faire un travail qu'il aime pas. Le cerveau inconscient ne se préoccupe que de notre survie du moment, que de notre survie immédiate. D'accord ? Alors, bref, votre enfant, il pense qu'il va galérer avec ses révisions. Il se sent donc très très mal au moment où vous lui faites la demande d'aller réviser. Et ça va dicter son comportement qui va être de vous répondre « Non, je le ferai demain ». Alors maintenant, voyons ce qui se passe pour vous. Au moment où il vous répond « Non, je le ferai demain », vous avez une pensée qui est filtrée, disons, par le centre de la sécurité. Vous allez avoir immédiatement une suite de pensées qui vont être « S'il révise pas, il aura une mauvaise note,
il sera en échec scolaire, il va subir sa scolarité, il pourra pas choisir son orientation, il va être obligé de subir, il aura pas de diplôme, il va être obligé de faire un métier qu'il va détester, il va pas le supporter, il va finir dans la rue, et bref, le centre de sécurité, alors lui il est très marrant à observer parce que le centre de sécurité, il ramène tout le monde jusqu'à la mort. Vous voyez le cheminement des pensées? Il révise pas, il aura une mauvaise note, il sera en échec scolaire, il va subir sa scolarité, il aura pas de diplôme, il va avoir un métier qu'il déteste, il va pas supporter, il va finir dans la rue et il va mourir clochard dans la rue. Voilà, ça c'est typiquement le centre de sécurité. Alors évidemment, moi je le prends la rigolade, mais au moment où votre enfant vous répond non, je vais faire mes devoirs que demain, c'est tout cela qui se passe dans votre cerveau inconsciemment, d'accord? Votre centre de la sécurité perçoit, lui, une grande menace pour la sécurité de votre enfant et bien sûr, vous voulez le protéger. Donc vous allez ressentir immédiatement des émotions négatives, ça va être de la peur, de la panique même, et vous allez avoir maintenant une autre pensée inconsciente, elle qui va venir du centre du pouvoir. Et là, parce que vous savez quand même que vous avez l'autorité sur votre enfant. Donc là, vous tout d'un coup, vous avez une pensée qui vous dit « Mais j'ai le pouvoir sur lui, je vais l'obliger à travailler maintenant. » Et cette nouvelle pensée-là, eh bien, ça va vous donner du courage pour lui crier dessus. Alors effectivement, bien sûr que ça peut fonctionner pendant quelque temps, le fait que vous lui criez dessus et que vous l'obligiez à faire ses devoirs là, maintenant, le samedi à 15h, plutôt que d'attendre le dimanche à 20h. Mais en tout cas, c'est pas comme ça que lui, il va devenir définitivement un élève sérieux, autonome, motivé. Parce que pour qu'il devienne comme ça, en fait, c'est son état d'esprit qu'il faut changer. Et pour ça, eh bien, il faut lui apprendre à reconnaître ce qui se passe en lui, il faut lui apprendre à reconnaître ses pensées inconscientes, il faut lui apprendre à reconnaître comment ces pensées inconscientes se forment en lui, et puis surtout lui apprendre qu'il a un pouvoir dessus, parce qu'il a le pouvoir de reconnaître les émotions que ces pensées induisent en lui, et ensuite il a le pouvoir de choisir des pensées délibérées qui vont lui être beaucoup plus utiles pour sa scolarité. Donc tout ça, c'est ce que je vous propose dans le programme de coaching de 6 semaines pour aider à modifier l'état d'esprit de votre enfant. Et donc si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous invite à aller sur le site de Bon Bulletin Bonne Note. Vous verrez sur le menu en haut, il y a une page qui s'appelle coaching. Donc là, je décris exactement ce que je propose dans le programme de 6 semaines. Et puis si vous voulez tout simplement voir comment ça se passe ensemble, une séance de coaching, eh bien je vous invite encore une fois à prendre un rendez-vous pour les séances gratuites que je propose chaque semaine. Alors je vous dis maintenant à bientôt, on se revoit dans le prochain épisode. À très bientôt, bye.